parlons de la prise en charge des femmes enceintes dans l'avion. Aurélie Oulunga, dis-nous tout. Alors oui, comme tu l'as dit, Sikila, aujourd'hui nous allons parler de la prise en charge des femmes enceintes dans l'avion. Alors pour commencer déjà, les femmes enceintes ont ce droit-là de voyager. Mais seulement la réglementation de l'aviation civile internationale, parce qu'à chaque fois que je parle de la réglementation, il faut comprendre, c'est de l'aviation civile internationale, fixe jusqu'à 8 mois de grossesse, donc pour les femmes enceintes. Elles ont droit à voyager à Pepo jusqu'à 8 mois. Et il faut qu'elle présente, comment on appelle ça, le certificat médical de son médecin traitant. Et au besoin, il y a des compagnies qui exigent, bien que c'est vrai que vous avez votre médecin traitant, mais ils vont aussi vous obliger d'aller se faire consulter par un médecin aéronautique. En parlant, j'ouvre la parenthèse, en parlant de la médecine aéronautique, la RDC enregistre quelques médecins aéronautiques dont, je cite, le docteur Gilbert Kabanda, qui fut ministre de la Défense nationale et également ministre de la Recherche scientifique. Il fut, je crois, s'il est toujours, mais il est professeur à l'UNIKIN. En fait, il s'occupe de la branche de la médecine aéronautique. Donc, il donne cours aussi de premier secours au PN. PN, c'est-à-dire l'ensemble des personnels navigants techniques, les personnels navigants cabine, les hôtesses, les stewards, les pilotes. Moi-même, il m'a donné cours de premier secours lorsque j'ai fait la formation de PNC. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, la femme enceinte va acheter son billet, elle présente son certificat médical de son médecin traitant et si la compagnie approuve, elle voyage. Alors déjà dans l'avion, la femme enceinte, généralement, on la place à côté du couloir, c'est-à-dire son siège est à côté du couloir. Pourquoi? Ça va permettre à cette femme-là de faire des mouvements. À Téléma, là nous sommes en pleine croisière, en plein vol, hein? Pas au décollage, pas à l'atterrissage, pas en cas de turbulence. Voilà. Alors, à côté, les mains, salis-moi, mouvement étant donné et état naïe quand même. Aussi, en cas, il y a un petit coin pour se soulager. Elle a cette facilité-là, au lieu qu'elle soit au milieu ou à côté de l'hublot. Voilà, les hublots sont là. Alors, au lieu qui ça, par exemple, Mélissa Lekisanga, il y a un peu de gymnastique pour une femme enceinte. C'est pourquoi, place à Kabango, Pembeni à couloir. Autre chose, la femme enceinte doit bien adapter sa tenue vestimentaire. Non seulement liée aux conditions météorologiques, ça c'est pour tous les passagers, mais c'est surtout faciliter la circulation sanguine, voilà, étant donné son état de grossesse. Autre chose, la femme enceinte a l'obligation de bien s'hydrater. Tout au long, il y a vol. Vous voyez un peu, bien s'hydrater. C'est pourquoi même bazo placé à côté du couloir parce qu'à tout moment elle peut aller au petit coin. Donc il faut mettre la maille mingi et c'est déconseillé à l'IA Babilo comment ils sont riches en graisse. Ça vraiment c'est les domaines de maman Mélissa. Voilà, c'est vraiment déconseillé à l'IA misouni et belé, c'est mieux à l'IA poisson, légumes, fruits. C'est bien pour elle. Alors, en cas de vol, non, pendant le vol, vraiment, pendant le vol. Alors, en cas de problème, par exemple, le problème est quoi? Peut-être au falsifié qui document na yo. Ou bien que vous en avez mis à 9 mois. Au sali cop na médecin traitant na yo ou bien médecin traitant na yo a peki saki yo mais ok na et pas médecin mo boya simanda kunde tolubaka. Vous avez falsifié le document, arrivé en plein vol, il faut au bota. Alors, nous sommes il y a 9 mois. Dans ces cas-là, les PNC vont s'occuper de la femme enceinte à Kobota, mais seulement l'avion sera obligé de se poser dans un aéroport plus proche. C'est-à-dire, nous quittons Kinshasa, par exemple, pour Kolwezi, on va se poser à Lubumbashi. Vous voyez un peu, justement parce que Tozana Kaya Bongo. Mais généralement, dans les avions, surtout le grands avions, par exemple le Boeing, le Airbus, et même 200, 250, 300 passagers, médecins zangati. Médecins bazangati. Mais au cas où bazangi, je parlais du cours de premier secours, les PNC ont été formés pour ça. Bako sunga mwasi yazemi.
En cas, par exemple, aussi de problèmes qui n'ont rien à voir avec falsification des documents. Par exemple, le NASA n'a mis en 4 mois, vous voyez un peu, et puis il a sali mal de l'air. Peut-être c'est ma première fois de voyager. En tout cas, mes documents sont en ordre et tout, mais il s'est fait que dans un avion, j'ai fait le mal de l'air. Dans ces cas-là aussi, le PNC vont m'aider. Vous voyez un peu, ils vont m'aider et tout. Par exemple, si j'ai un problème avec le mal de l'air et que j'ai envie de vomir, il y a toujours, devant votre siège, il y a toujours le sac vomitoire. Et même lorsqu'on fait la démonstration, la kisaka en avion place le sac vomitoire et Zalaka, ça va vous aider. Donc, Namuku, c'est les femmes enceintes. En tout cas, je nous conseille, nous sommes des femmes et tout, je nous conseille de ne pas falsifier le document. J'insiste sur ça, parce que ça peut vous créer des problèmes. Vous mettez votre vie en danger, vous mettez votre bébé en danger et vous mettez aussi la compagnie quelque part en danger. Parce qu'elles peuvent porter plainte, les compagnies aériennes, elles peuvent porter plainte. Mais Aurélie, puisque tu en parles, quelles sont les mauvaises habitudes ou les erreurs les plus fréquentes que commettent les femmes enceintes avant de voyager? Justement, la première chose, c'est lié au document. Falsification, ne pas dire la vérité. Falsifier le document. Vous voyez un peu, ça peut causer de problèmes. Réglementation et lobby, c'est mis de 1 mois à 8 mois. Oui. Mais yo yebi bien que tu es déjà à terme. Oh non, je ne vais pas mettre au monde à Kinshasa, je vais aller mettre au monde à Goma, par exemple. Vous voyez un peu, ça peut créer. Ça, vraiment, c'est la première cause. Ça peut créer de dégâts. Et en cas de perte, Orolingo portait plainte contre la compagnie. Or, ce n'est pas la compagnie qui a un problème. C'est on a soin de premier secours. Est-ce vraiment, il martèle par exemple sur l'accouchement? Oui, bien sûr. Comment effectuer l'accouchement? Oui, on montre tout. Il y a aussi même dans nos hôpitaux, on peut trouver des complications. Alors, combien plus forte raison dans l'air, c'est vraiment risquant de ne pas dire la vérité. On prévoit toujours ces genres de cours pour pallier à ces genres de circonstances. Donc, il faut avoir tous les instruments possibles. Et c'est pourquoi j'ai dit que l'avion va se poser dans un aéroport plus proche, justement pour évacuer la femme enceinte. Et puis, Binobo continue le trajet. Ok, on évacue, Caro? Oui, on évacue à l'hôpital ou à l'aéroport. Et puis, l'avion continue dans le trajet. Oui, voilà, parce qu'on ne peut pas la garder dans l'avion. Même si à Boti, déjà, on ne peut pas toujours. Non, ce qu'à Boti, l'avion, ça arrivait qu'à Boti. Tokiti, maternité la plus proche. Oui, Tokiti na Kisangani. Toluki, maternité qui est proche de l'aéroport. Va évacuer la femme enceinte. Et si c'était un voyage long trajet, Kinshasa, Paris par exemple? Par exemple, si vous faites... alors là, c'est compliqué parce que généralement... La durée du vol aussi intervient. Oui, Kinshasa, Paris, c'est 7 heures. 7 heures, il y a escale, par exemple, à Addis Abeba, Djougou. Imaginez qu'on a fait escale à Addis Abeba. En 7 heures, on a vol direct. 7 heures, on a vol direct, mais Air France ou SN par exemple, sans escale. Sans escale, oui. S'il y a escale, on sera à plus de 7 heures. Sans escale, on se pose. Oui, on atterrit. Oh, bah communiquer à la tour de contrôle avec le PNT. Bah on communique qu'on a un cas d'urgence. Ils vont communiquer et bah qu'on s'est posé dans un pays proche, dans un pays, dans ville proche. En tout cas, il ne faut pas tomber. C'est mieux. Bon, le problème peut être c'est la visa Zoyate, il y a comme 9 mois. Alors que tu partais pour né ou à Paris, mais vraiment né à Ouagadougou. Alors, Aurélie Lunga. C'est pourquoi j'ai insisté sur le fait qu'il y a des compagnies qui exigent. À part votre médecin traitant, il faut aussi l'avis du médecin aéronautique. Okay. Voilà. Et j'ai dit que la RDC enregistre plusieurs quand même. Moins de 10, c'est vrai, mais beaucoup commencent par 2. Nous avons aussi le docteur Emmanuel Olen aussi. On a aussi le docteur Touré Badi Banga qui est docteur médecin aéronautique. Aussi, il est médecin aéronautique. Ouais. Bon. Olen est médecin de nuit. Oui, oui, il est médecin aéronautique. Toi aussi, c'est aéronautique? On a osé l'aquatique.
Tozala qui a la prise en charge des femmes enceintes dans la vie. Et même bisoti to que autant va comba ba médecin médecine aéronautique. Bon, natuni siko question. Femme enceinte liée à la médecine. Nga natuni question simple. Bon, je sais pas, Aurélie ne doit pas répondre. Si, seulement que le lundi on va parler de l'ordre de l'embarquement, voilà. OK, l'ordre de l'embarquement. Qui embarque en premier, qui est débarqué en premier.